ferai avec vous une alliance éternelle. Voilà le thème de nos rencontres pour ces 3 jours. Et le frère Manuel nous a vraiment parlé de l'ancienne alliance, de ces alliances de l'Ancien Testament, et puis de la nouvelle alliance éternelle. Ancienne alliance, nouvelle alliance, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et je voudrais évoquer avec vous quelques réflexions d'un juif, enfin c'était un rabbin juif ultra-orthodoxe, Jean-Marie Élie Sedbon, qui a écrit le livre de la Kippa à la croix, où il témoigne de ce qu'il a vécu dans l'Ancienne Alliance et de ce qu'il vit désormais dans la Nouvelle Alliance. Et il s'est converti donc au catholicisme en 2008. Il écrit « J'ai vécu l'Ancienne Alliance et maintenant la Nouvelle. Il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi une rupture. On me demande parfois, dit-il, ce qui distingue la foi juive de la foi chrétienne. Or, on ne parle pas de foi juive dans le judaïsme. Ce qu'on met en pratique, c'est la loi. Le régime chrétien, c'est la foi au Christ. Le régime juif, c'est la loi de Moïse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de foi chez les Juifs, bien sûr que si. Mais elle est beaucoup moins mise en avant, car c'est la pratique de la loi qui est essentielle. Et par ailleurs, dit encore Jean-Marie Élie Sedbon, dans le judaïsme, Dieu ne rencontre pas un homme, mais un peuple. Ça peut sembler théorique, mais ça change tout dans la vie quotidienne. Le judaïsme s'est construit autour de la notion de peuple et pas d'individu. Chez les juifs, c'est le peuple qui est élu. Chez les chrétiens, chaque homme et chaque femme est élu. Et Jean-Marie Élie Sedbon poursuit, le Christ va à la rencontre des personnes une par une. Il interpelle chacun là où il est, là où il en est dans sa vie. Simon-Pierre, la Samaritaine, Marie-Madeleine, Zachée, moi, vous. Oui, le Christ vient à la rencontre de chacun de nous aujourd'hui. Dans le christianisme, le Christ nous regarde et par ce regard, il nous communique son amour, sa grâce. Il vient à la rencontre de chacun de nous, là où il est. Il vient à la rencontre. Il vient à ta rencontre, il vient à ma rencontre. Il vient à la rencontre de Zachée, dit Jean-Marie Élie Sedbon. Alors, j'avais envie d'évoquer avec vous la rencontre de Zachée avec Jésus à Jéricho. Pour cela, donc, il faut que je vous emmène à Jéricho. À Jéricho, quelques jours après le passage de Jésus. Et nous allons nous retrouver avec une journaliste qui fait de la radio. Vous n'y étiez, ni vous ni moi, hein? Donc je continue sur ma lancée. Une journaliste qui fait de la radio pour Radio Jéricho et elle a à la place de son voile un micro-casque. Je vous laisse avec elle. Bonjour, ici Divera pour Radio Jéricho. Alors bienvenue à notre émission hebdomadaire. L'homme de la semaine. Alors, l'homme de la semaine, bien sûr, vous devinez peut-être, parce que il y a quelques jours est passé dans notre petite ville de Jéricho, qui se trouvait en ébullition, du coup, un homme qui devient célèbre. Il s'agit de Yeshua, Jésus de Nazareth de Galilée. Eh bien, ce n'est pas lui que nous avons choisi comme homme de la semaine. Non, nous avons choisi un de nos compatriotes.
un habitant de cette ville, chez qui ce personnage célèbre est venu déjeuner. Il s'agit donc de, je le nomme, Zachée. Zachée, le chef des collecteurs d'impôts. Et j'ai à mes côtés, devant moi là, Yaël, le frère de Zachée. Pourquoi me dites-vous de parler moins fort? Vous n'êtes pas Yaël, le frère de Zachée? Ah, vous préféreriez qu'on ne le sache pas. Oui, bien sûr, je comprends, nous sommes dans un pays occupé, notre ville est occupée par les Romains et votre frère, lui, est au service des Romains, bien sûr. Un collabo, dites-vous? Des affaires d'argent. Il s'est acheté un cheval et on ne sait pas comment. Bon, ben écoutez, n'entrons pas dans les détails, alors dites-moi plutôt ce qui s'est passé pour votre frère. Alors, donc, votre frère, Zachée, avec qui vous étiez, j'imagine, il y a quelques jours, quand Jésus est passé à Jéricho. Ah, non, vous lui avez seulement dit bonjour de loin. Ah, en crachant dans sa direction. Bon, alors, je persiste néanmoins à vous poser des questions. Bon, alors, la régie, Jean-Marc, là, s'il te plaît, il va falloir tout couper. Ben, heureusement qu'on n'est pas en direct. Hein. Alors, on coupe tout et on reprend. On garde les paroles que j'ai dites au début. Et je reprends là. Bonjour. Et j'ai à mes côtés Yaël, le frère de Zachée. Alors, Yaël, que s'est-il passé ces jours derniers? Oui, Jésus est venu à Jéricho, bien sûr. Oui, c'est un homme sage, oui. Oui, un prophète, oui. Un personnage célèbre, c'est vrai. Oui. Et on parle de lui de plus en plus, bien sûr. Il guérit aussi. Oui, c'est vrai, il guérit. Donc, effectivement, quelqu'un de célèbre qui attire les foules. Mais alors, parlons de votre frère. Il était monté sur un arbre, je crois. Pourquoi? La peau, ce n'est pas un mot très gentil, disons de petite taille. Il est monté sur l'arbre parce qu'il était de petite taille. D'accord. Bon, alors, c'était pour mieux voir. Personne ne voulait lui faire de place. Ah, tout le monde le haïssait, et bien, vous aussi, dirait-on. Pourtant, c'est votre frère. Bon, alors, quand Jésus est passé, que s'est-il passé là? Oui, Jésus a vu Zachée et il lui a dit, oui, c'est ça, c'est ce que vous me dites, donc, descends maintenant, descends de ton arbre, je viens chez toi. Et alors, donc, oui, là, Jésus a suivi Zachée pour déjeuner chez lui, c'est ça, hein? Comment, ce n'est pas une affaire parce qu'on mange mal chez Zachée? Bon, alors, n'y aurait-il pas un petit peu de jalousie là-dedans? Bon. Non, mais je plaisante. Alors, ensuite, que s'est-il passé? Comment? Rien. Bon. Oh. Zachée a voulu faire l'intéressant. Ah, et alors, enfin, quand même, il a donné la moitié de sa fortune au pauvre, non? Non, rien à vous, bah oui. Vous n'auriez pas voulu de cet argent volé. Non, mais je plaisante. Bon, alors, il y a quand même eu quelque chose de positif. Il a dit qu'il allait rendre 4 fois plus à ceux qui l'avaient volé. Ça, c'est du positif, non? C'est absurde, non? Il vole, il ne vole plus, il rembourse. C'est n'importe quoi. Bon, eh bien, on pourrait quand même dire que Jésus l'a guéri quelque part. Non, pourquoi dites-vous non? Parce qu'il est toujours aussi petit. Bon, eh bien, merci. Merci Yaël merci pour votre collaboration. Et au revoir. Bon, alors, la régie. On est obligé de couper là aussi. On coupe tout. Et on reprend donc, voilà, on reprend, on garde les 2 premières phrases et on reprend maintenant. Et je me dirige donc
vers la maison de Zachée et j'espère enfin pouvoir vous présenter l'homme de la semaine de notre émission hebdomadaire, donc l'homme de la semaine. Bonjour, alors je suis Tivera pour Radio Jéricho et je voudrais voir Zachée. Merci, donc j'attends ici. Et nous voici donc dans l'attente inconfortable du direct. Je vais, j'espère, vous présenter enfin Zachée, l'homme de la semaine. Bonjour, vous êtes Zachée. Alors, je suis donc Tivera pour Radio Jéricho et je vais vous demander de vous présenter et puis de nous dire tout ce que vous avez vécu ces quelques jours derniers lors de la venue de Jésus dans notre belle ville de Jéricho. Alors, je vais vous mettre cet instrument sur la tête, c'est comme ça. Oui, je suis Zachée. Alors, dans la ville, tout le monde me connaît, pas besoin de publicité. Si vous voulez savoir ce que pensent les gens, vous allez voir n'importe qui vous dira ce qu'il pense de moi. En tout cas, si vous avez vu mon frère, vous savez ce que toute la ville pense de moi. Oui, mais moi quand j'ai su que Jésus allait venir, j'ai tout d'un coup eu envie de le voir. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je voulais le voir. Juste le voir, quoi. Le voir, et je n'arrêtais plus d'y penser. Et puis, vous savez, comme les gens sont méchants, j'ai eu du mal à me faire de la place au milieu d'eux. Alors, j'ai couru en avant pour... je savais là où il passait, donc, et puis je suis montée sur un sycomore. Pourquoi un sycomore? Parce que celui-là était bas, il avait des branches basses qui pouvaient grimper facilement, et puis il y avait des grandes feuilles qui pouvaient me cacher. Et quand Jésus est passé, il m'a vu. Alors là, j'ai bien su si c'était l'arbre qui me tenait ou moi qui me tenais à l'arbre, tout a basculé. Il me regardait. Non seulement il m'avait vu, mais il me regardait. Alors là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Là. J'ai entendu, mais je ne peux pas vous dire, mais j'étais envahie d'une sensation indéfinissable et son regard pénétrait jusqu'au plus profond de moi et en même temps il m'enveloppait. Et il me semble avoir entendu, mais je ne peux pas vous garantir la phrase, Zachée, il faut que tu descendes de l'arbre tout de suite, je viens chez toi aujourd'hui. Je me suis retrouvée en bas de l'arbre, je ne sais pas comment, j'avais envie de pleurer. Je ne sais pas ce que je lui ai dit, j'entendais juste les murmures réprobateurs de la foule et moi je me disais, mais moi, mais pourquoi moi, mais chez moi, mais c'est pas possible, chez moi, mais pourquoi cette faveur? Alors je ne peux pas vous dire grand-chose du repas parce que je n'en ai qu'un vague souvenir. Ça a été joyeux, paisible, mais je n'étais plus moi. Je sentais que s'effondrait autour de moi tout ce qui avait été mes valeurs. Je me sentais, comment dire, ça fait peut-être un peu féminin de dire ça, mais je me sentais comme sur un nuage d'amour. Oui. Et puis je me suis sentie brutalement minable et petit, et en même temps je ne me sentais pas accusée. Et puis remontaient en moi les visages de tous ceux qui avaient été mes victimes, en tout cas victimes de mes méthodes dures, injustes, impitoyables et malhonnêtes pour lever l'impôt, mais c'est un mot doux, lever l'impôt, pour leur faire cracher l'argent, quoi. Voilà. Et puis, j'ai senti qu'il fallait que ma vie change, que plus rien ne pouvait être comme avant. Alors j'ai dit, je donne la moitié de ma fortune aux pauvres, au Seigneur, et puis si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui en rends la moitié, 4 fois plus. Et alors là, je me souviens, Jésus a dit exactement ça. Aujourd'hui, le
le salut est entré dans cette maison. Et puis il a dit en parlant de moi, n'est-il pas lui aussi un fils d'Abraham? Et puis oui, il a dit aussi, ça j'en suis sûre, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, le salut est entré dans ma vie. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et maintenant, je me sens pardonnée, libre, vivant.